Bonjour, ici Florent Fusier, créateur du Neuroactive Coaching. Alors, comme tu le sais, on est cette semaine depuis mercredi dans un espace de coworking à Rennes pour la formation Neuroactive Coaching au centre Neuroactive Bretagne, la toute première, l'ouverture du centre Neuroactive Bretagne dans lequel donc, il y aura des formations en Neuroactive Coaching, en PNL et d'autres choses qui vont venir aussi par la suite. Donc bah écoute, là j'ai partagé avec toi quelques éléments de cette formation de toute la semaine. Donc là, c'est le dernier jour. Donc les futurs coachs, je dis futurs parce qu'il y a encore pas mal de boulot évidemment, on n'est qu'au premier module, sont en train de pratiquer. Donc là, ils sont en train d'expérimenter encore des techniques de coaching. Donc en fait, sur ce module, ils ont appris donc déjà comment, on pourrait dire, accompagner une personne dans un processus de coaching, les compétences clés du coach aussi à mettre en application, au niveau des techniques, comment aider quelqu'un à y voir plus clair dans sa problématique aujourd'hui, pour dire là où j'en suis, ce qui me pose problème, ce que je veux changer, vers quoi j'aimerais justement aller dans l'avenir, définir des objectifs justement, parce que le coaching, ce qu'ils ont pu voir, c'est vraiment cette importance de l'objectif, c'est-à-dire de la cible, du résultat, c'est-à-dire qu'il y a un changement que je veux faire et mon coach va m'aider à voir, ok, qu'est-ce que je veux atteindre comme cible, qu'est-ce que je veux atteindre comme résultat, vers quoi je vais pouvoir mettre mon focus et me projeter dans le futur parce que c'est ça que j'ai envie de réussir aujourd'hui comme changement. Donc comment définir des objectifs. Ensuite, on a vu, ça c'était plutôt entre hier et ce matin, donc comment donner plus de motivation, d'engagement, d'implication, d'engouement pour l'objectif au coaché, justement, pour l'aider à passer l'action plus facilement, à développer des ressources justement d'engagement, d'implication, de motivation, pour l'aider aussi sur la durée à pouvoir avancer plus facilement vers son objectif, notamment aussi quand il y aura des difficultés. Donc on a fait un travail sur le sens, c'est-à-dire amener le coaché comment amener un coaché à se rendre compte finalement de ce qui est important dans son objectif, des valeurs qui sont en jeu, et l'aider à pouvoir trouver le sens profond finalement qu'il y a au-delà de l'objectif. Parfois, par exemple, mon objectif, ça peut être finalement d'améliorer, on pourrait dire, mon efficacité dans mon travail, et on pourrait dire que bon, c'est intéressant, ça va me permettre de mieux travailler, mais finalement, c'est peut-être pas hyper motivant ou transcendant, on pourrait dire, au point de me donner vraiment une grande motivation. Bah, l'idée du coaching, c'est d'amener la personne à se rendre compte de qu'est-ce qu'il y a comme motivation profonde derrière, ce qui fait que ça va allumer le feu, ça va mettre de l'énergie, de l'intensité, pour amener la personne à se rendre compte, par exemple, que si au-delà d'une problématique d'efficacité, bah, peut-être que elle aura un sentiment d'accomplissement, de réaliser quelque chose, de pouvoir, par exemple, contribuer peut-être à un monde meilleur par le fait d'être plus efficace dans son travail, etc. Donc, vous voyez, on va passer de quelque chose d'assez pragmatique, parfois terre à terre, à quelque chose de beaucoup plus inspirant en fait. Donc là, il y a des outils pour faire ça. C'est ce qu'on a vu ce matin. Et donc là, les futurs coachs sont en train de pratiquer avec ça, justement, ils sont en train de s'accompagner mutuellement dans des situations, dans des problématiques de choses qu'ils veulent changer, à travers donc clarifier la situation, la problématique, définir des objectifs, donner du sens, de la motivation, et aussi commencer à faire un premier plan d'action, c'est-à-dire, ok, maintenant que j'ai vu ce que je veux changer, vers quoi je veux aller, que je sais pourquoi je veux y aller, quelles sont mes motivations profondes, maintenant, bah, par quoi ça commence concrètement. Quelle est la première étape? Quelle est la deuxième? Qu'est-ce qui pourrait y avoir comme obstacle qui m'empêche d'avancer? De quelles ressources, de quelle énergie je vais avoir besoin pour dépasser ces obstacles? Donc vous voyez, tout ça, c'est le processus de coaching, d'un début d'un coaching en fait. Voilà, c'est ça qu'on a vu dans ce module de 4 jours, avec à la fois les modèles conceptuels, théoriques, les connaissances nécessaires et la pratique. Et donc j'ai fait plusieurs démonstrations en fait avec les participants pour leur montrer comment faire ça, comment utiliser ces outils, ces techniques. Et donc ils vont repartir tout à l'heure en fait avec un premier module de fait, avec beaucoup déjà de connaissances, de compréhension liées à ce qui est important à savoir pour faire du coaching, comment fonctionne le changement, comment faciliter le changement chez quelqu'un, comment définir des objectifs, comment créer de la motivation, comment faire faciliter le passage à l'action. Et ils ont pratiqué tout ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, du coup, ils sont passés du premier jour à quelque chose d'assez conceptuel, à quelque chose de vécu, de ressenti dans le corps, et ils ont déjà fait des transformations, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est que moi, je vois déjà les gens commencer à se transformer, à avancer, parce qu'en fait, ils expérimentent eux-mêmes le processus de coaching. Ils vivent le coaching, ils sont déjà en train d'avancer vers des objectifs personnels ou professionnels. Donc, à la fois, ils apprennent à accompagner, et ils sont accompagnés eux-mêmes et ils vivent le processus de changement eux-mêmes. C'est ça qui est vraiment important. C'est pas juste dans la tête, c'est aussi de le vivre, ce processus de changement, processus d'évolution
qui est basé sur des connaissances, des protocoles, des techniques, des outils qui viennent de PNL, des neurosciences, de la neurosémantique, de la sémantique générale, de la logothérapie de Viktor Frankl, etc. Donc vous voyez, en fait, c'est ça aussi qui est intéressant de découvrir, c'est que là, ils se sont aussi rendus compte, parce qu'on est au tout début de la formation, et c'est parfois déstabilisant aussi pour certains, c'est que quand on est en train de coacher, bah, ça nous fait travailler sur nous aussi, c'est-à-dire qu'il se passe des choses en nous. Et le fait d'être coaché aussi, ça peut chambouler pas mal de choses. Et que quand on coach, bah, on fait pas ça entre guillemets en freestyle, c'est-à-dire que c'est pas juste tiens, je vais te donner un conseil ou essaye de faire ça. Voilà, l'idée c'est que on a des protocoles, on a des processus, on a des techniques, des choses qui sont rigoureuses, précises, carrées, qu'on va suivre, qui vont donner un certain résultat, certains types de questions à poser, qui vont amener certaines prises de conscience, certaines révélations chez le coaché, qui vont déclencher certaines émotions, qui vont faciliter certaines choses, des prises de décision, des changements, et tout ça, bah, ça se pratique, ça s'apprend, et on tombe pas, ça tombe pas du ciel, hein, ça demande de la pratique, de l'intégration, et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, ils sont en plein là-dedans. Alors, ils sont, je dirais, un petit peu lessivés aussi tous en fin de module comme ça, en fin de premier module après 4 jours de formation. Et justement, ils sont là-dedans, ils se rendent compte que bah, c'est un vrai métier de coacher. C'est pas un truc qui s'improvise. C'est pour ça qu'il y a une formation, c'est pour ça qu'il y a une certification, c'est pour ça qu'il y a des méthodes, qu'il y a des outils, qu'il y a un processus d'accompagnement, un processus pédagogique, d'apprentissage, des mises en situation. Ouais, et c'est ça que je trouve vraiment génial en fin de formation, c'est qu'il y a une espèce d'effervescence avec tout ça, avec à la fois ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont expérimenté, ce dont ils se rendent compte sur le métier de coach. Et tout ça, ça crée plus de motivation pour eux, ça leur donne en plus, encore plus envie de coacher. Et en même temps, ils se rendent compte que bah, voilà, ils ont des outils qui vont pouvoir les aider à changer la vie des autres, et déjà à commencer par changer leur propre vie aussi. Et ils sont là-dedans. Donc c'est ça qui est vraiment, je trouve, génial et super intéressant dans ce métier, c'est que on est dans le changement, dans l'évolution, on baigne dedans, on le crée, on le co-crée, et on apprend du coup après à faire ça aussi avec les autres. Et ça commence déjà par soi, évidemment, et c'est ça dont ils se rendent compte maintenant et qui n'est pas forcément toujours évident ou agréable aussi sur le coup, mais ça fait partie du processus, ça fait partie du chemin. Donc voilà, je voulais partager avec toi un petit peu mon ressenti en tant que formateur voilà, en fin de module. Donc voilà, on va terminer pour ce module Neuroactive Coaching à Rennes, pour la première session, pour le premier module. On va se retrouver fin mai pour la suite, hein, donc le module numéro 2, où je partagerai avec toi aussi ce qu'on va voir. On va parler de communication, de langage, de linguistique, de changement, de, de techniques voilà, beaucoup liées à la communication. Donc on verra ça à ce moment-là. Et d'ici là, bah, moi ce que je vais te proposer, c'est la semaine prochaine, je vais faire une vidéo pour expliquer ce que c'est que le métier de coach. Euh, Qu'est-ce qu'un coach? Qu'est-ce que fait un coach? Qu'est-ce qu'il ne fait pas exactement pour bien clarifier ça? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de coaching, de coach et de toutes sortes, et en fait, qui n'ont souvent rien à voir avec du coaching. Donc je ferai une vidéo pour expliquer c'est quoi un coach, c'est quoi le coaching. C'est-à-dire c'est quoi le métier et comment se fait, quel est le processus d'accompagnement en coaching. Donc moi je serai en formation PNL la semaine prochaine, hein. Je vais donner une formation de technicien PNL sur Nice, hein, puisque moi je vis sur Nice, donc là je vais rentrer chez moi. Et ce que je t'invite à faire aussi entre-temps, je vais mettre l'adresse en dessous. J'ai lancé cette semaine, donc j'ai fait pas mal de choses, hein. C'est pour ça que j'ai pas fait autant de vidéos finalement que je pensais faire, hein. En tout cas, j'ai essayé de partager au maximum ce vécu un peu du lancement de la formation Neuroactive Bretagne, Neuroactive Coaching module 1 à Rennes. Donc j'ai lancé aussi mon podcast, donc sur lequel tu vas pouvoir retrouver des outils, des techniques que je partage de coach justement, avec des séquences audio assez rapides, mais qui permettent d'aller à l'essentiel sur tout ça. Donc si ça t'intéresse, c'est une ressource de développement personnel en plus. Et plutôt que de lire des bouquins, parfois ça prend trop de temps, on n'a pas le temps de lire ou de regarder des vidéos, parfois un peu trop longues ou autres. Donc c'est des choses simples à écouter, à identifier, à mettre en pratique. Donc je mets en dessous de la vidéo l'adresse de mon podcast et je te propose c'est d'aller t'inscrire simplement. Tu peux t'inscrire sur mon blog, sur iTunes, ou suivre sur ma chaîne YouTube ici justement les podcasts qui vont paraître. Et ensuite, bah, je te dis à très bientôt pour une vidéo sur le métier de coach, sur le processus de coaching. Et quand je vais aussi retourner en Neuroactive Coaching, ça sera dans un peu plus d'une semaine à l'île de la Réunion. À ce moment-là, je vais continuer les vidéos et on va avancer un peu plus aussi sur la découverte de cet univers Neuroactive Coaching, de ce qu'on trouve dans cette formation de coach et comment orienter un peu ces outils, ces découvertes pour t'aider toi aussi finalement à pouvoir attraper un peu des idées, des conseils, des outils que les coachs viennent apprendre en formation pour déjà te donner des pistes aussi pour le quotidien. Donc voilà, je te dis bonne fin de journée, bon week-end et puis à très bientôt pour les prochaines vidéos.